Salut les amis! Bon, j'avais dit que c'est la dernière fois que je disais salut les amis, mais finalement, que voulez-vous? Je voulais vous prendre pour une dernière vidéo. En fait, quand je suis rentré de Saint-Jacques-en-Compostelle, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé des questions tout à fait normalement sur ce que m'avait apporté le chemin, sur est-ce que ça m'a fait du bien, est-ce que j'avais trouvé ce que j'étais venu chercher. Et donc j'avais pas forcément prévu de faire de vidéos sur toutes ces choses-là, considérant que c'était un peu personnel. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas partager un petit peu mon expérience et d'expliquer dans les grandes lignes et sans forcément trop m'exposer ce en quoi, effectivement, le chemin de Saint-Jacques et Compostelle peut être une excellente chose pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de 3 grands thèmes. Déjà, je vais vous parler du matériel et l'équipement. Ça va être très vite vu. Donc voilà, des gens m'ont posé la question de savoir si je devais repartir, qu'est-ce que je prendrais pas, etc. Le deuxième thème qu'on va aborder, ce sera tout simplement le volet un petit peu spirituel. Concrètement, qu'apporte le chemin, qu'est-ce que m'a apporté le chemin, en quoi ça m'a ressourcé, et voilà, donc ce sera le volet spirituel. Et après, on va parler tout simplement du volet un petit peu relationnel et parler des rencontres dans le cadre du chemin de Saint-Jacques, parce que je trouve que c'est très intéressant et à la limite, c'est là où on apprend le plus, je trouve, sur soi. Donc s'agissant du volet équipement matériel, écoutez, c'est bien simple. Si je devais repartir, je prendrais exactement les mêmes choses. Voilà, je prendrais exactement les mêmes choses. J'étais absolument hyper content de tout l'équipement que j'avais pris avec moi. J'ai trouvé que tout avait été parfaitement utile. Je me suis servi absolument de tout. Donc vraiment, je vous invite à revoir ma vidéo sur le matériel que j'ai pris avec moi pour faire Compostelle, parce que fondamentalement, je changerai rien. Alors, évidemment, il y a un truc que je changerais, mais du coup, vous êtes déjà au courant, enfin tout du moins ceux qui ont suivi mes vidéos, ce serait le sac. Parce que donc j'avais acheté un sac sur internet, donc de la marque Silao, qui me convient absolument pas. D'ailleurs, il est en vente sur le Bon Coin. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si des gens veulent l'acheter, c'est le Papank 10D, qui n'hésite pas à me contacter. Voilà, je le mets en vente. Tout simplement parce qu'il m'est trop petit. Voilà, je pense que le sac m'était trop petit, j'avais pas pu l'essayer. Côté spiritualité et côté un petit peu plus profond de ce que le chemin vous apporte et en quoi c'est bon pour vous. Alors moi, le premier truc qui m'a frappé et qui m'a fait un bien fou, mais vraiment un bien fou, c'est la simplicité des choses. Voilà, la simplicité des choses, à commencer par la simplicité de l'objectif. On vit dans un monde qui est terriblement complexe. Bien souvent, quand on est salarié ou même cadre supérieur, on est le petit maillon d'une très grande chaîne. Et on ne sait pas forcément quel est l'objectif visé. On ne se sent pas forcément investi par les objectifs finaux de la chose. On est un peu dépassé, quoi. Et bien Saint-Jacques, c'est simple. Saint-Jacques, c'est simple. C'est vous partez d'un point A et vous devez aller à un point B. Voilà, c'est la règle du jeu, elle est aussi simple que ça. Et pour aller du point A au point B, c'est pas compliqué, vous utilisez vos jambes. Donc, ça fait du bien, ça paraît stupide à dire, mais l'objectif étant tellement simple, il est tellement du coup accessible et compréhensible que vous avez véritablement l'impression d'accomplir quelque chose. Et il y a aussi tout simplement la simplicité évidente des choses qui vous sont nécessaires et qui vous permettent de faire le tri avec les choses superflues. Saint-Jacques, c'est quoi? Vous avez besoin donc de dormir, vous avez besoin de bouffer, et voilà, et vous avez besoin donc de marcher pour remplir cet objectif d'aller à un point A, un point B. Fin de l'histoire. Vous renouez vraiment avec des besoins absolument fondamentaux et vous réalisez qu'à travers ces besoins fondamentaux, vous pouvez accomplir cet objectif qui, bien que simple, est quand même important puisqu'il s'agit de faire des milliers ou des milliers de kilomètres, des centaines ou des milliers de kilomètres. Cette simplicité-là, qu'elle soit dans l'objectif ou qu'elle soit dans l'attitude que vous avez lorsque vous faites Saint-Jacques, elle est hyper appréciable et elle vous permet de vous réancrer dans la réalité du monde et la réalité des choses. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment du bien au moral et ça permet vraiment de retrouver du sens à ce que vous faites et voilà, et pourquoi vous le faites. Évidemment, je ne peux pas non plus ne pas vous parler de l'aspect contact avec la nature dans le cadre de Compostelle, puisque comme vous l'avez bien compris, vous marchez énormément, et vous marchez notamment énormément dans des paysages qui sont variés, dans les bois, dans des champs. Alors évidemment, vous avez quelques portions, quelques parties où c'est de la route, de l'autoroute, des petites villes qui sont relativement moches, mais fondamentalement, vous êtes quand même en permanence au contact de la nature.
Quand vous marchez 30 ou 40 bornes par jour, vous vous occupez comme vous pouvez et vous observez la nature, vous observez les oiseaux, vous observez les vaches, vous observez la nature. Et fondamentalement, c'est vrai que ce contact avec la nature fait un bien absolument fou. C'est d'autant plus vrai lorsque vous bivouaquez. Quand vous bivouaquez seul en forêt ou dans un champ, c'est une évidence, hein, mais voilà, vous êtes plongé dans la nature. Généralement, vous vous couchez avec le soleil, vous vous réveillez avec le soleil, vous entendez les oiseaux, vous entendez les cigales, etc. Donc évidemment, cet aspect naturel fait aussi un bien fou et à mon sens, c'est quand même hyper important dans le cadre de Compostelle. Alors il y a une autre chose aussi que je trouve très importante dans le cadre de Compostelle, c'est le rapport au temps. Dans la vie quotidienne, la vie courante, si vous avez un travail, même si vous n'en avez pas d'ailleurs globalement, vous êtes gouverné par votre agenda. C'est votre agenda qui décide de ce que vous allez faire dans la journée. Vous avez vos rendez-vous de prévus, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient personnels. Vous avez votre petit réveil qui sonne tous les matins et qui orchestre votre journée. Tout ça magnifiquement bien réglé comme un coucou suisse. Donc vous perdez un petit peu cette notion du temps. Vous êtes gouverné un petit peu par vos obligations. Et vraiment, c'est les aiguilles qui décident à votre place. Compostelle, moi c'est bien simple, très vite je mettais plus de réveil. Je mettais plus de réveil tout simplement parce que le cycle naturel que vous adoptez, c'est celui du soleil. C'est-à-dire globalement, vous vous réveillez naturellement très tôt. Qui plus est, vous dormez pas forcément très bien. Vous êtes très vite fatigué, donc dès que le soleil se couche, vous tombez de sommeil. L'autre truc qui est important, je trouve, c'est que vous marchez toute la journée, donc vous prenez vraiment conscience, vous avez de l'espace. On fait 20 km par jour. Au début, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop quelle quantité de temps et d'espace ça représente. Très vite on comprend, très vite on prend conscience des distances, on prend conscience du relief. Donc je trouve que toute cette prise de conscience vous fait renouer avec un rapport au temps qui est sain, profondément sain. Vous réapprenez tout simplement à vivre naturellement et à ne plus être gouverné par des aiguilles, mais à être gouverné selon vos besoins physiologiques primaires du moment. Donc je trouve que ce rapport au temps et le fait de renouer avec un rapport au temps et à l'espace qui est sain fait énormément de bien. D'ailleurs, alors moi je suis vraiment très mal placé pour dire ça, puisque comme vous l'avez compris, j'ai décidé de filmer mon voyage. Je vais être tout à fait transparent avec vous, j'ai beaucoup hésité à le faire, parce que je ne suis pas stupide, et je savais que le fait de devoir sortir sa caméra toutes les 4 secondes, ou de devoir interrompre le présent et les instants présents avec une caméra ou avec mon téléphone pour poster des trucs sur Instagram, d'une façon ou d'une autre, c'est inévitable, vous vous extrayez de l'instant présent et vous vous échappez vous-même de ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est inévitable, si vous faites le choix de filmer votre voyage, c'est inévitable, c'est logique, à partir du moment où vous avez un objectif en face de vous et que vous êtes en train de filmer quelque chose, vous vous échappez de l'instant présent. Or, honnêtement, quand on fait Compostelle et quand on fait Saint-Jacques, les gars, s'il y a bien un truc qu'il faut faire, c'est profiter de tous les instants présents. Et donc la caméra peut être vue comme une contrainte, et d'ailleurs c'est une contrainte, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais moi je conseillerais à quelqu'un qui veut profiter pleinement de Compostelle, qui veut vraiment vivre l'expérience pleinement et vraiment en essayant d'obtenir tous les bénéfices que cette expérience peut lui apporter, je lui dirais de jamais regarder son téléphone. Alors je lui dirais quand même de prendre un téléphone si jamais il y a un pépin, qu'il faut aller aux urgences, à l'hôpital, etc. Mais je lui dirais de ne pas filmer son voyage et je lui dirais de ne pas prendre de photos et vraiment de se focaliser sur lui. Le but de Saint-Jacques, donc, c'est de ne plus être gouverné par le temps, de ne plus être gouverné par les contraintes. Essayons, dans la mesure du possible, de ne pas être gouverné par une caméra ou un appareil photo. À mon avis, il faut mettre ça de côté pour profiter pleinement de l'expérience. Donc j'insiste, le fait de renouer sainement avec le temps, l'espace, c'est quelque chose de fondamental pour moi dans Compostelle. Alors, je vais parler des rencontres, puisque maintenant ça me vient à l'esprit, mais j'aurais sans doute d'autres choses à dire du côté spirituel. S'agissant des rencontres, alors là, c'est un truc un peu particulier, Saint-Jacques, parce que, bon, fondamentalement, vous êtes amené à rencontrer pas mal de gens.
Encore que moi, cette année, c'était pas totalement vrai à cause du coronavirus, puisque vous avez bien compris que j'ai eu relativement peu de gens avec moi. C'est-à-dire que j'en ai eu, j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré des gens extraordinaires, etc. Mais d'habitude, le chemin est vraiment bondé et tous les soirs, en gros, vous prenez des bières avec des gens, quoi. En gros, c'est ça. Donc cette année, c'était très particulier. Mais ce qui est très étonnant dans ces rencontres, c'est qu'elles sont assez pures, elles sont très fortes, et pour une raison assez simple, c'est que globalement, tout le monde est logé à la même enseigne, riche, pas riche, voilà, CSP+, pas CSP+, handicapé, pas handicapé, musclé, gros, maigre, noir, blanc, on s'en bat les couilles, on fait tous exactement la même chose, c'est-à-dire on est tous en train d'essayer de remplir cet objectif qui consiste d'aller d'un point A à un point B. Donc ces rencontres sont pures parce qu'on est logé tout le monde est logé à la même enseigne sur un strict pied d'égalité. Et ça, c'est hyper appréciable. Tout le monde est vêtu de la même manière, avec ses chaussures plus ou moins dégueulasses, avec ses vêtements Bermuda, t-shirt troué plus ou moins dégueulasses. Donc de fait, comme il n'y a pas de logique de case et de logique d'individu entre guillemets, et ben les rencontres sont très pures. Tout le monde met de côté son petit masque et tout le monde discute franchement avec les gens. Tout le monde se trouve être beaucoup plus naturel que ce qu'on est logiquement dans la vie de tous les jours, la vie normale. Donc ça, c'est vraiment hyper appréciable. C'est des vraies rencontres. C'est des vraies rencontres qui sont pas truquées. Les langues sont déliées. Les personnalités s'expriment comme elles doivent s'exprimer, et ça c'est vraiment super appréciable. De fait que ces relations ne soient pas truquées, elles sont forcément plus profondes, plus intimes, très rapidement, au bout de 2-3 minutes, alors qu'on ne connaissait pas la personne, donc 2-3 minutes avant, on pose des questions intimes, on se plonge dans la vie de la personne, on lui pose la question de pourquoi il fait le chemin, tout de suite il déballe, je sais pas, moi j'ai des problèmes avec ma femme, machin, et tout de suite on se trouve être l'oreille attentive du moment. Donc ça c'est hyper appréciable, ça permet vraiment de reconnecter, de cristalliser des liens humains rapidement et purement, et donc ça fait vraiment beaucoup de bien, parce qu'on a le sentiment de beaucoup prendre, mais on apporte aussi énormément. Donc il y a vraiment un échange qui se fait qui est hyper appréciable. Et l'autre raison pour laquelle je trouve ces contacts et ces rencontres sont profondes, c'est tout simplement le fait qu'elles soient éphémères. C'est un truc qui est hyper important, je trouve. Quand vous rencontrez quelqu'un sur Compostelle, globalement, ce qui se passe, c'est que vous marchez, vous, à votre rythme, et c'est un truc que vous comprenez très rapidement. Et vous avez vu dans mes vidéos le nombre de fois où je largue les gens, ou voilà, parce que j'avais un problème de marche, et on marchait pas au même rythme. Vous comprenez que si vous voulez faire Compostelle sans trop en chier, il faut marcher à votre rythme. Voilà, il faut que vous écoutiez votre corps et pas celui de votre voisin. Donc, une fois que vous avez compris rapidement cette règle, et c'est le cas pour tout le monde, vous avez compris que quand vous marchez avec quelqu'un, et bien que la rencontre soit intéressante, il y a de fortes chances pour qu'elle soit très éphémère et très ponctuelle, puisque la marche vous séparera d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est quand même très rare de tomber sur quelqu'un avec qui vous marchez exactement au même rythme. Moi, ça a été le cas avec une personne, et vous l'avez connu, c'est Jean Ferréol, avec qui vraiment on avait le même rythme de marche. Donc on a pu faire 2, 3, 4, 5 jours, je crois, 5 jours de marche ensemble. Mais c'est la seule personne parmi toutes celles que j'ai rencontrées avec qui c'était possible. Donc le fait que les rencontres soient éphémères pousse une fois de plus à la réalité des choses, la réalité des sentiments, la réalité des discussions, et pousse à une belle franchise humaine. Et donc ça, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle ces relations sont si, je trouve, pures, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Saint-Jacques ? Bon, c'est pas la recette magique. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui font Compostelle en mode je sais pas moi, peut-être que je vais larguer ma femme, je sais pas quoi faire, peut-être qu'il faut que je vende mon entreprise, je sais pas quoi faire, peut-être qu'il faut que j'abandonne mon enfant, je sais pas quoi faire, et ils pensent que le fait de marcher et de faire Compostelle amènera des réponses toutes directes. C'est évidemment bête de penser ça. Fondamentalement, Compostelle ne vous apportera pas des réponses toutes faites sur un joli plateau. Si vous ne savez pas, si vous croyez en Dieu, etc. C'est pas Saint-Jacques qui va vous apporter la réponse. Alors, par contre, ça permet de défraîchir. C'est important ce que je veux dire, c'est que Saint-Jacques ne vous apportera jamais les réponses. Par contre, ça vous apporte un truc absolument fondamental, et je trouve que c'est le cœur un petit peu de Compostelle, c'est le fait de se recentrer sur toi-même. En d'autres termes, j'évoquais la simplicité,
j'évoque aussi la pureté des rencontres. Eh ben, ces deux combinaisons font que vous vous recentrez totalement sur vous, vous prenez conscience de ce qui est important pour vous, vous prenez conscience de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous n'avez pas besoin, et en faisant ce travail de recentration sur vous, ça vous permet en effet de défrichir un petit peu votre environnement, de défraîchir un petit peu les idées que vous avez en tête, les décisions que vous avez à prendre, etc., pour essayer de prendre celle qui vous correspond le mieux. Et vous savez que sur le chemin de Saint-Jacques, vous vous trompez pas, puisque vous êtes dans la réalité des choses simples. Le fait de pouvoir s'en approcher, permet peut-être d'angler son choix, d'angler sa réflexion sur quelque chose qui vous conviendra à vous personnellement. C'est vraiment, je trouve, moi, le fondement de Saint-Jacques, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si on me dit je vais faire Compostelle et qu'on me demande comment il faut le faire, je dirais toujours la même réponse, faites-le seul. Pour moi, Compostelle, c'est un truc qui doit se faire seul. Voilà, il faut partir seul avec son sac. Alors de chez soi ou d'ailleurs, ça c'est un détail, mais je pense fondamentalement que c'est un chemin qu'il faut faire seul, parce que Saint-Jacques, pour moi, c'est un travail de recentration sur soi-même. C'est un travail presque égoïste, individualiste, qu'on doit faire pour soi. Et malheureusement, si on est accompagné avec quelqu'un, on ne pourra pas faire ce travail de recentration sur soi. On sera forcément plus ou moins porté par quelqu'un. Les relations en seront également faussées, parce que très souvent, quand vous êtes accompagné avec une ou deux personnes, il y a une logique de bloc qui se forme. Et en fait, du fait que vous ayez votre petit bloc, eh bien, vous avez du mal à aller vers les autres, ou en tout cas, vous allez moins vers les autres. Et pareillement, c'est plus délicat pour quelqu'un d'étranger d'intégrer un bloc que de discuter avec quelqu'un en 1 vs 1, si je puis dire. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire seul. En tout cas, moi, si je devais le refaire, je le referais seul. Et vraiment, c'est le fondement de Compostelle pour moi. C'est tout simplement, qui suis-je ? Ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me touche pas, qu'est-ce que j'aime chez les gens, du fait que les gens aient délaissé leur petit masque, qu'est-ce qui me touche chez cette personnalité, qu'est-ce qui est important pour moi, voilà. Et c'est vrai que l'environnement naturel vous aide à prendre un petit peu conscience de ça. Donc non, Compostelle ne vous amènera jamais des réponses toutes cuites sur un plateau d'argent, mais oui, ça vous permettra de défrichir un petit peu qui vous êtes et de défrichir un petit peu ce qui est important pour vous, et donc vous donner quelques clés pour prendre, si possible, dans la mesure du possible, les bonnes décisions. Un truc qui paraît aussi évident, et d'ailleurs j'ai failli oublier de vous le dire tellement c'est évident, c'est évidemment le fait que vous avez des véritables bénéfices physiques à faire Compostelle. Moi typiquement, alors jusqu'à ce que je me pèse en arrivant, je pensais ne pas avoir perdu de kilos. Pour moi, j'avais toujours un peu la même corpulence, la même graisse, etc. J'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos, je suis parti, je faisais 85 kilos, et je suis revenu, je faisais 75 kilos. Marcher comme ça toute la journée, 30, 40, 50 km, mais même 20 km ou 15 km, c'est évidemment très bon pour le corps. Vous vous dégraissez, vous prenez des muscles au niveau des mollets, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. Alors si vous marchez avec des bâtons, vous prenez aussi pas mal de muscles au niveau des bras et au niveau des pectoraux. Donc voilà, fondamentalement, Saint-Jacques, vous en doutez, hein, c'est très bon pour la santé. Vous brûlez vos graisses, vous vous décrassez. C'est bien, hein, c'est un effort physique sur le long terme. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de faire du sport, ou si vous êtes dans l'objectif de perdre du poids ou de se décrasser tout simplement, évidemment que Saint-Jacques, c'est parfait. En plus, c'est pas traumatisant parce que ça reste de la marche. C'est pas du footing, il n'y a pas de brutalité dans ce que vous faites, vous ne faites que marcher. À condition d'être équipé correctement, d'avoir des bonnes chaussures et d'avoir un sac pas trop lourd, normalement ça se passera bien. Si vous prenez les choses comme elles doivent être prises, c'est-à-dire en fonction de vous-même, avec le temps, que vous arrêtez lorsque vous êtes fatigué, lorsque votre corps vous le demande, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les choses essentielles que je voulais vous dire. Je vous dis, si j'ai rien ajouté, je vous dis à plus. Et si je dois rajouter quelque chose, je reprendrai la caméra. Bisous les copains.